Bonjour à tous et bienvenue dans ces premières assises locales des énergies renouvelables. Nous avons le plaisir de vous convier à cette journée de conférence à l'occasion des 10 ans de Cenergy Lab. Alors, je m'appelle Karine Durand, je suis journaliste spécialisée en météo, climat et environnement pour différents médias et j'ai l'honneur d'animer cet événement. En début d'année, EMSOL, une société spécialiste des énergies renouvelables, a établi le classement des pays européens les plus écologiques avec comme critère principal l'utilisation des énergies renouvelables. En tête du classement, la Norvège, évidemment, suivie de l'Autriche, puis de la Finlande. Mais où se trouve la France dans ce classement? Eh bien, la France n'est pas dans le top 10 du classement, elle n'est pas non plus dans le top 20 du classement, elle se trouve en 23e position sur 31 pays. Et pourtant, la transition écologique et énergétique est vraiment une nécessité. Ce n'est plus une question de choix dans notre pays. Je rappelle que l'année 2023 a été la plus chaude enregistrée dans le monde et qu'il est fort possible que 2024 batte ce record selon les prévisions des climatologues. Et en plus, il n'y a plus de doute sur la cause de ce réchauffement mondial. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines, bien loin devant les autres facteurs naturels. Et en France, nous sommes directement concernés par ce réchauffement et d'autant plus en Île-de-France, à la fois par une hausse perceptible des températures, mais aussi par des pics fréquents de pollution dans notre région. Alors justement, le déploiement des énergies renouvelables en France et en Île-de-France est donc vraiment une obligation de nos jours. Et lorsqu'on parle de transition énergétique, c'est vrai que cela parfois peut inquiéter. Et c'est normal en fait, chaque changement d'un ancien modèle vers un nouveau modèle est forcément source de crainte, d'interrogation. Mais ce changement, il peut être aussi source de progrès, d'opportunités et même de cohésion. Et c'est justement ce que nous allons entendre aujourd'hui avec nos différents intervenants. Cette journée sera vraiment inspirante. Elle sera aussi l'occasion de vous rencontrer et d'échanger sur le déploiement des énergies renouvelables et sur la décarbonation du mix énergétique sur notre territoire. Alors je précise quand même que cet événement, il est organisé avec le soutien financier de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et de l'ADEME. Nous allons passer à la plénière d'ouverture, cette fois-ci avec l'ADEME, qui est présent également dans ces assises des énergies renouvelables. Monsieur Gwenaël Guyon-Var, je vais vous demander de nous rejoindre. Alors, monsieur Guyon-Var, vous êtes directeur exécutif adjoint des territoires à l'ADEME. Je vais juste rappeler, l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Il était donc logique de vous demander de faire cette plénière d'ouverture, ça faisait sens. L'ADEME est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, évidemment. Sur le terrain, l'ADEME mobilise les citoyens, les territoires et les acteurs économiques et les aide à progresser. Alors, monsieur Guyon-Var, vous allez nous exposer justement le cadre national, régional et local du développement des énergies renouvelables et nous parler globalement de la mission qui est confiée à l'ADEME. Le contexte international. Vous l'avez évoqué d'ailleurs, Madame Durand, en introduction. Ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, même si les questions écologiques ne se résument pas à cette question, c'est quand même le réchauffement global. Le réchauffement global que nous constatons tous de plus en plus nettement avec tous les phénomènes climatiques excessifs que nous voyons en ce moment. Donc tous les sujets, bien sûr, de la transition écologique ne se résument pas au changement climatique, mais néanmoins, c'est le sujet central parce qu'il en découle de nombreuses menaces avec des impacts multiples sur l'environnement, comme vous le savez. À titre d'exemple, sur la biodiversité, qui a été évoquée tout à l'heure, sur les questions de l'eau, soit qu'on en a trop, on le voit en ce moment, soit pas assez, ça arrive aussi. Sur l'économie, bien sûr, puisque les acteurs économiques, les entreprises notamment, sont directement impactés par le changement climatique. Alexis Goldberg, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Vous êtes directeur commercial France chez Engie Solutions. Alors nous allons parler de la chaleur renouvelable comme levier de décarbonation et d'indépendance énergétique pour les territoires. Et donc dans les années, début des années 80, il y a toute une campagne
en fait, de géothermie profonde qui vont jusqu'à 1600-2000 mètres et qui sont réalisées en France pour justement s'affranchir des énergies fossiles. Alors, il faut quand même rappeler un instant ce qu'est la géothermie, au cas où les gens ne sauraient pas exactement. C'est l'utilisation de la chaleur des nappes très profondes dans le sol. Alors, profonde et moins profonde, parce qu'on a plusieurs types de géothermie. On a effectivement la géothermie basse énergie, très basse énergie. On a même de la géothermie qui permet aussi de créer de l'électricité. Mais en fait, si on reste dans ce qu'on appelle les couches sédimentaires, bien effectivement, l'équivalent de 6 fois on va forer à l'équivalent de 6 fois la Tour Eiffel, et on peut trouver une eau qui sera entre 60 et 80 degrés. Tout dépend du bassin dans lequel vous vous trouvez. Et en France, on a grosso modo 3 gros bassins qui se prêtent à cette géothermie dite basse énergie, donc en Alsace, en Île-de-France et puis en Nouvelle-Aquitaine. Pour le reste, sur la géothermie de surface, c'est près de 95% du territoire qui est éligible à cette géothermie. C'est-à-dire qu'on va venir forer à moins de 200 mètres pour trouver une eau chaude et tempérée et qui va permettre d'alimenter des réseaux de chaleur. Vous travaillez sur la transition écologique dans le cadre de la stratégie nationale pour atteindre les objectifs nationaux de neutralité carbone et grâce notamment au déploiement des énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Effectivement, on commence par réfléchir d'abord sobriété, ensuite efficacité, donc réduction de nos usages, limiter les besoins en énergie. Efficacité, qui passe par évidemment de la rénovation énergétique des bâtiments notamment. Et puis, en troisième levier, le déploiement des énergies renouvelables, dont il est question donc ce matin, avec des objectifs qui sont déclinés dans le SRCAE. Donc le SRCAE, c'est le schéma régional climat, air, énergie, qui est la déclinaison finalement régionale des objectifs de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, avec donc des objectifs de déploiement. Alors vous pouvez les voir là, on est à x30. Oui, si je lis bien, parce que vous les avez là, x30 pour les panneaux photovoltaïques, voilà, pour les éoliennes x5, x3 pour les projets de géothermie et x10 pour la méthanisation. Donc on a, ça c'est sur la région Île-de-France. Hugues Aymon, bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes directeur d'Ariane Group Les Mureaux. Alors, nous savons tous qu'Ariane Group, c'est l'un des leaders mondiaux de l'accès à l'espace. Le site des Mureaux travaille justement sur des programmes spatiaux et militaires. Un autre projet très original auquel vous avez participé, c'est une expérimentation avec Synergy Lab, justement, qui organise cette conférence. Et là, c'est un mur anti-bruit. Est-ce que vous pouvez nous détailler l'idée, le projet ? Alors effectivement, avec Synergy Lab, on a mené quelques expériences, mais donc celle-ci qui était intéressante pour plusieurs raisons. Alors notre établissement a servi de plateforme d'accueil de cette expérimentation. C'est un mur qui permet de réduire les émissions de bruit avec un système de casquette que vous voyez sur le dessus, donc sur la photo en bas à droite, qui permet de renvoyer le bruit vers son origine d'émission. Et en même temps, cette casquette, elle supporte également des panneaux solaires, donc de façon à pouvoir être installée un peu partout. Ça peut permettre de délimiter et de protéger des zones en pleine campagne et d'avoir en même temps son auto-alimentation pour de l'éclairage ou de l'alimentation électrique. On a beaucoup parlé du photovoltaïque depuis ce matin, et c'est normal, en fait, c'est vraiment l'une des énergies du futur. Une petite précision, au cours des 10 dernières années, notamment en Île-de-France, on a eu un temps beaucoup plus anticyclonique, donc plus ensoleillé, plus calme, plus sec. Alors pas vraiment cette année, c'est vrai, pas vraiment ces derniers mois, mais d'une manière générale, c'est vraiment l'une des énergies principales sur lesquelles il faut se baser. Donc effectivement, on en parle beaucoup. Clotilde Marius, vous êtes responsable gaz vert chez GRDF. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Alors je rappelle que GRDF est le principal distributeur de gaz naturel en France et en Europe. Justement, on va parler un petit peu plus en détail de la méthanisation. C'est l'une de vos missions principales. Donc ça consiste à recycler. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le concept ? Oui, tout à fait.
Alors, du coup, la méthanisation ou la production de biométhane, qui est un terme que vous avez peut-être plus entendu, consiste véritablement aujourd'hui à recycler les déchets du territoire. Déchets de tout type, donc tout déchet organique est forcément dégradable et donc fermenticible, ce qui signifie qu'il a une capacité à produire du gaz au moment de sa dégradation. Au niveau des déchets qu'on va utiliser, c'est vraiment l'ensemble des déchets que vous pouvez rencontrer au quotidien. Ce qu'on va appeler, nous, les déchets de collectivité. Donc, vos tontes de pelouse, vos biodéchets type peau de fruits, épluchures de légumes que vous allez produire au quotidien. Tout ce qui est également bout de station d'épuration, qu'on produit tous continuellement. Tout ce qui est également plutôt effluent d'élevage, donc ça va être vraiment lisier de porc, fiente de volaille. En Ile-de-France, la ressource effluent d'élevage qu'on a le plus, c'est le fumier équin. Il y a quand même beaucoup de chevaux en Ile-de-France, en ratio en tout cas d'autres élevages par rapport à d'autres régions. Donc c'est tout à fait un intrant qu'on peut valoriser en méthanisation. Tout ce qui est également résidu de l'industrie agroalimentaire. L'idée, c'est toujours d'être dans une logique de recyclage. Donc, on ne va pas mettre en méthanisation des intrants primaires qui ont une destination pour de l'alimentation, pour de l'usage vraiment primaire, mais vraiment des déchets qu'on ne va pas pouvoir recycler d'une manière ou d'une autre. Typiquement, pour l'industrie agroalimentaire, ça peut être une pâte à gâteau qui serait sortie finalement du cycle de réfrigération ou de conservation. Un petit lait qui serait périmé, qui ne peut donc plus être utilisé finalement en alimentation. Les jus, quand on fait des productions de compote, on va avoir des jus qu'on ne pourra pas forcément utiliser. C'est des produits qui peuvent être recyclés aujourd'hui en méthanisation. Marie-Gabrielle Méry, vous êtes directrice de Synergy Lab. Alors je rappelle que Synergy Lab, c'est une association, c'est un laboratoire d'idées sur l'énergie, la décarbonation de notre société. L'idée, c'est de construire la ville et le territoire de demain dans une démarche d'innovation et de pédagogie. On va commencer par parler du projet partenaire, justement, qui va se concrétiser à quelques mètres d'ici, d'ailleurs. C'est juste sur place. C'est un projet de petite taille, mais ça permet de donner accès aux avantages des énergies renouvelables au grand public. Tout à fait. Donc c'est une initiative collaborative, je l'ai dit. Vous avez les différents partenaires qui sont mentionnés sur la diapo. Et vous avez donc ce graphique qui permet de visualiser ce que l'on souhaite développer. Donc une centrale photovoltaïque mutualisée qui va permettre de réunir au sein d'une communauté qui rend possible la réalisation de cette centrale et qui consommera la production de cette centrale. Et donc cette communauté est mixte puisqu'on va y trouver des industriels, des entreprises, des artisans, des PME et des particuliers.